Bonjour, je suis Stéphane Burn et bienvenue dans ce chapitre 18 des archives de l'Imperium Universalis. Marcus Brachiold s'était réveillé tranquillement le lendemain, après avoir passé une nuit de plaisir et de luxure auprès d'une Scarlett et d'une Serana comblées. Se dépêchant de se rhabiller pour sortir, l'empereur de Terra Prime avait assisté à une cérémonie d'une ampleur jamais vue. Un rituel sacrificiel des Vainoviens fait prisonniers par les Émalites, le tout sous la surveillance d'une immense matriarche wormoid apprivoisée. Marcus avait aperçu brièvement une mystérieuse silhouette lumineuse discutant avec Leyline, mais cette apparition fantomatique avait disparu avant l'arrivée de l'humain. De retour à bord de l'Archibald, une alarme avait retenti lorsque Caroline s'était agitée en émettant des paroles inquiétantes issues de GLaDOS. Les laboratoires d'Aperture Science avaient été attaqués par des troupes hostiles inconnues. Serana avait donc généré un portail pour se rendre sur place avec Marcus, où ils avaient découvert un véritable charnier. Des cadavres d'enfants et de scientifiques jonchaient le sol aux côtés de soldats en armure noire arborant des brassards rouges portant un logo de trident noir inscrit dans un rond blanc. Subtilité! Bidi bidi! Nina avait éliminé tous les ennemis sauf un qui fut interrogé par Serana. Il avait révélé travailler pour un certain Pieris Pride, autoproclamé empereur dieu de l'humanité. Il n'avait pu mentionner qu'un endroit nommé Tartaros avant que sa tête n'explose, lui coupant la parole. Après avoir consulté Xor et visionné des enregistrements vidéo montrant que Madoata était derrière l'attaque, Marcus et Serana étaient retournés auprès de Nina, qui pleurait la destruction de GLaDOS. Malgré le mécontentement affiché de l'empereur de Terra Prime, Serana avait signé avec la petite fille cyborg un serment inviolable, impliquant une obéissance totale en échange de capacités et de pouvoirs hors du commun. Le serment inviolable, ça me rappelle... Non, pitié Billy, fais pas ça, je t'en supplie, non! Snape, Severus Snape, Dumbledore! Snape, Severus Snape, Dumbledore! Snape, Severus Snape. Voldemort. Ah, tu vois mon cher Sylvestre, c'est bien de se lâcher de temps en temps, non? Ouais. Je veux juste plus avoir de problème avec les conneries de droit d'auteur comme avec l'autre souris à la con la dernière fois. Mais non, voyons mon cher Sylvestre, ne t'inquiète pas, elle ne reviendra pas de sitôt, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ouais, n'est-ce pas? Mais bref, revenons à nos brebis-fans. Plus tard, Marcus avait entrepris de rendre visite aux imposants Titanites en embarquant de force Gajiro Bright pour le ramener auprès de son peuple. Cela avait entraîné un refroidissement des relations entre l'empereur et l'administratrice de Terra Prime. Pas étonnant étant donné que cette dernière maîtrise la magie de glace. Mais je croyais que ma blague était drôle. Mais
Et cela avait abouti à l'absorption pacifique des titanites au sein de l'Imperium. Parallèlement, Caroline avait découvert l'existence de Géode, une immense planète 4 fois plus grande que Terra Prime, entièrement constituée de gemmes astrales. Autant dire que si cette planète venait être soumise à une trop forte décharge d'énergie astrale, comment dire, la galaxie, Pax Nebula, eh bien, Baboum. Attendez, non, c'est pas drôle. non, c'est pas drôle, monsieur Standalone. Pour conclure cette séquence, les Géronites et les Saïtisiens avaient été ralliés, les premiers étant déjà alliés des lézards de cristaux, les seconds ayant des relations commerciales avec eux. Suite à cela, Marcus avait lancé une nouvelle expédition, découvrant les écologistes Gogronusiens, qui avaient ouvert à l'Imperium de Terra Prime les portes d'une puissante coalition avec l'Empire Mactaran, le Protectorat Scalpien et l'Alliance des systèmes souverains. Jugeant que les incursions périodiques des Raiders de la confrérie des démons du vide devenaient quelque peu agaçantes, Marcus avait lancé l'assaut sur Belmovis. Cependant, il était tombé dans une embuscade des plus violentes, manquant de peu de perdre les vaisseaux capitaux Archibald et Scarlett. Se repliant stratégiquement pour réparer et reconstruire, l'empereur de Terra Prime était revenu avec 2 flottes scalpiennes et un essaim Mactaran en appui pour exterminer les pirates, lançant un exterminatus sur la planète afin de faire passer un message clair. Plus aucune ingérence dans les affaires de l'Imperium ne serait tolérée. Tout à fait, mon cher Sylvestre. Après la bataille, Scarlett avait conduit Marcus jusqu'à la tour d'observation au-dessus de la passerelle, où les 2 amants avaient fait l'amour sous un véritable dôme brillant de 1000 feux. L'empereur de Terra Prime s'était confié de nouveau à la jeune femme, cette fois-ci au sujet d'une certaine Ileana Duncan, abrégée Lena, dont la mort l'avait grandement affectée. Scarlett, elle, avait révélé avoir été esclave fut un temps, avant d'être secourue par Valtre German. Ainsi se conclut ce 18e chapitre des archives de l'Imperium Universalis. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt. C'était Stéphane Burn. À vous les studios.